Né sous le soleil des Antilles, Sébastien est de ces destins qui marquent une génération. Celui qu'on allait bientôt appeler le génie des Trois-Îlets présente dès le plus jeune âge des prédispositions exceptionnelles. À 7 mois, il lit déjà Aimé Césaire et parle couramment le français et le créole. Quelques mois plus tard, sa famille quitte la Martinique pour s'installer à Lille. La scolarité du petit Sébastien sera en tout point merveilleuse, collectionnant les tableaux d'honneur et les plus jolies filles. Notre jeune premier est également un sportif accompli. Joueur du LOSC pendant plusieurs saisons, il décline une offre de contrat professionnel pour se consacrer à ses études et à sa fondation Terre d'amour promouvant la paix entre les peuples. Après être rentré dans les annales du bac, Sébastien décide d'étudier la psychologie à l'université de Lille 3 Charles de Gaulle. La lecture de Freud, Piaget, Moscovici ou Durkheim le marqueront à jamais et contribueront à développer son analyse du monde toujours plus clairvoyante. Il clôture sa licence par un mémoire intitulé La réception télévisuelle chez les enfants et qui reste à ce jour une œuvre majeure de l'analyse de la réception des médias. Son départ de la faculté lilloise a été un choc pour tous les corps enseignants et ses camarades. Pour l'inciter à rester, on lui propose même de mettre son nom à la place de celui de Charles de Gaulle, mais sa décision est prise, il part pour Toulon l'année suivante. Accueilli en héros par la ville, il rejoint l'Institut Ingémédia, sorte de MIT local, réputé pour son très haut niveau de qualification dans le domaine des multimédias. Ici encore, son charisme et sa grande intelligence vont subjuguer tous ceux qui le côtoieront. Formé à la gestion de projets multimédia, il apprend à maîtriser tous les pans de la communication digitale. Il mettra sur pied de très ambitieux projets et terminera major d'une promotion qui portera son nom. Au sortir de ses études, l'agence de communication Dagobert gagne l'appel d'offres lancé par Sébastien pour le recruter. Il travaille sur des projets de communication de très haute importance. Rapidement, on lui propose le poste de PDG, mais il décline l'offre pour différentes raisons et décide de monter sa propre société, l'agence Good ID. Les résultats de sa société furent exceptionnels, gagnant tous les appels d'offres et raflant toutes les récompenses. Le Time le nomma homme de l'année et le magazine Forbes le place 5e homme le plus influent de l'année 2013 entre le pape François et Angela Merkel. Comme son meilleur ami Michael Jordan avant lui, il se retire au sommet de sa gloire. À la recherche d'un poste de concepteur-rédacteur, il est décidé à relever de nouveaux challenges.